Bien, aujourd'hui, on va prendre comme philosophe Aristote et comme psychanalyste Lacan. On va commencer par Aristote. Aristote jette les bases de ce qu'on appelle la logique formelle. Alors que Platon, il a toujours été réticent à se lancer dans cette démarche de créer un savoir stable. Il y avait cette question très connue entre le savoir stable, instable, entre l'épistème et la doxa, hein, entre les énoncés qui sont des opinions et entre des énoncés qui sont scientifiques. Eh bien, Aristote rompt avec cette réticence et il va fonder un savoir stable. Et à la base de ce savoir stable, il y a le raisonnement, il y a la logique. Et voilà les bases de la logique formelle. Tout le monde connaît les quantificateurs, tout homme est mortel, aucun homme est mortel, il y a certains hommes qui sont mortels, il y en a quelques-uns qui ne sont pas mortels, et voilà, ça c'est le cadran très connu de la logique formelle d'Aristote. À un moment donné, Aristote se pose une question qui est la suivante. Alors, on peut bien donner une définition d'un objet, mais est-ce que pour autant cet objet existe? Il fait l'exemple du centaure. Vous pouvez donner une définition valable du centaure, mais est-ce que pour autant vous avez montré ou démontré que ce centaure existe? La définition se situe sur une logique d'énoncé du tout. C'est-à-dire que quand vous définissez un objet ou définissez quelque chose, eh bien, cela vaut pour tous les objets sur lesquels tombe l'objet en question. Eh bien, pour répondre à cette question, Aristote va faire tout un développement qu'on ne va pas faire ici parce que c'est assez compliqué, qui montre que pour se situer, pour arriver à répondre à la question si une telle définition d'un objet existe, eh bien, il faut passer d'un statut à l'autre, d'un statut de définition à un statut de définition, un statut de logique, à un statut d'existence. C'est-à-dire, on va sur le terrain faire l'expérience, et aller voir avec les données concrètes si tel objet a ses caractéristiques ou pas. Et ensuite, on peut enrichir la définition. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas amène de poser une définition. Non, on peut bien poser une définition au départ. Après, cette définition va se confronter à une expérience, à des données de l'expérience. Eh bien, Lacan saute sur cette question d'Aristote. Voilà, attention, pour inscrire une problématique freudienne de l'être sexué à travers la logique et à travers le langage. Le langage, parce que vous voyez bien que l'enfant, quand il apparaît dans le monde, il est défini dès le départ comme ou un homme, comme un petit garçon, ou une femme, petite fille, indépendamment de sa volonté, indépendamment de son vouloir. C'est un petit garçon, tu es un petit garçon, tu es une petite fille, tu es un homme, tu es une femme. Et voilà que ça, c'est une définition, vous le définissez tel. Mais est-ce qu'il existe comment? Bon, c'est une expression qu'on connaît. Hein, on peut très bien dire à une personne adulte, oui, mais tu n'es pas un homme si tu fais ça. Hein? Vous voyez bien, c'est-à-dire qu'il faut démontrer après qu'on l'est dans certaines situations, dans d'autres. Donc ça, c'est pour dire comment l'enfant il est jeté déjà dans un langage où on le définit comme tel. Ensuite, ce que Freud montre, c'est que l'enfant va se battre, va tomber sur le nœud édipien. Alors, le petit garçon va avoir peur de perdre le phallus, alors que la petite fille va le vouloir. Et ça, c'est le drame auquel, pour Freud, tout homme, toute femme, tout petit garçon, toute petite fille est confronté. Et alors là, Lacan va formaliser cela. Donc, je disais bien le langage, la définition qu'il a dès le départ,
le petit garçon attrapé par cette définition qu'on lui donne, la petite fille attrapée par cette définition qu'on lui donne. Tu es une petite fille, un petit garçon, tu es un homme, un garçon. Et le deuxième aspect, c'est l'expérience que chacun peut faire de s'être homme, s'être garçon, ou être femme, être fille. Où l'un se tombe sur la peur de la castration et l'autre sur celle de vouloir le phallus. Lacan va formaliser ça avec, l'autre aspect, les logiques d'Aristote. Bon, pour ne pas descendre dans les détails formels, techniques de la logique, on va les synthétiser en discours. Du côté du garçon, du côté de l'homme, eh bien, pour la définition, ayant en tête la fonction, le phallus, ce qu'on disait, le petit garçon, il a peur de le perdre, la petite fille ne l'a pas, elle veut l'avoir. Eh bien, dans la logique formelle, comme l'a formalisé Lacan, à travers ce départ d'Aristote, aristotélien, eh bien, tout homme, du côté de l'homme, pour tout homme, la fonction phallique est garantie. Mais voilà que pour l'existence, il y a bien un cas où cette fonction n'est pas garantie. La castration, peur de le perdre. Du côté de femme, il suffit de nier les deux. Il n'y a pour aucune femme, la fonction phallique est garantie. Et du côté de l'existence de la particulière, l'énoncé particulier, eh bien, il n'y a aucune femme pour laquelle la fonction phallique n'est pas garantie. Et voilà que Lacan arrive, à travers ce départ de la logique d'Aristote et de la question d'Aristote sur l'existence, à formaliser ce que Freud a traité en long et en large, toute sa problématique de l'être sexuel. Voilà, bien à la prochaine. Au revoir.